Éternel des armées, Dieu notre roi, notre créateur, le créateur de toutes choses. Béni soit ton Saint-Nom pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Béni soit ta grandeur, ta fidélité, ton amour infini pour cette opportunité que tu nous donnes de nous connecter à toi, de nous connecter à la source des choses excellentes, de nous réunir autour de toi afin d'être enseignés. Nous te bénissons, te magnifions. Roi de gloire, je te bénis et je prie pour ton fils, ta fille qui écoute ce message. Je prie que ton esprit se mette en mouvement, maintenant même, afin de produire en nous ce que tu veux. Ce que tu veux faire de nous, Seigneur, fais de nous. Utilise ta parole en ce jour pour faire de nous ce que tu désires. Nous te bénissons, te magnifions et nous avons besoin de ta pleine présence maintenant. De ta pleine présence. Je m'abandonne à ton esprit. Et je demande au nom de Jésus que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus prenne le contrôle total de ce moment. Amen. Mes frères bien-aimés, nous voici encore réunis pour partager ensemble un sous-thème. Le sous-thème c'est « Il vous faut une foi mature pour répondre à l'appel de Dieu. » Il vous faut une foi mature. Il nous faut une foi mature pour répondre à l'appel de Dieu. L'image que je voudrais vous donner avant de commencer, pour nous permettre de mieux comprendre tout ce qui sera dit, c'est que lorsqu'on met un enfant à l'école, dès le premier jour, il ne commence pas à travailler. Il poursuit ses études, il fait ses classes, il fait l'apprentissage. Et un jour, à la fin de ses études, ou à un moment donné de sa maturité, il peut exercer, il peut travailler. Je vous donne juste cette image pour que vous sachiez que tout ce que nous faisons dans ce monde, même dans le système éducatif, dans le milieu professionnel, tout cela vient de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler de façon spirituelle. Je bénis Dieu pour ta vie et pour de ce que Dieu te permet d'accorder ton attention pour le salut de ton âme et des âmes de tous ceux qui t'entourent, parce que ce que tu vas apprendre ici ne sera pas utile seulement à toi seul, mais à tous ceux qui te connaissent et à qui Dieu donnera l'occasion d'entendre cela de toi. Voilà pourquoi il est important que nous soyons connectés, totalement connectés, attentionnés, lorsque la parole de Dieu est annoncée. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes tous appelés. Dieu nous a envoyés sur la terre. Il nous a semés sur la terre. Et lorsque nous naissons et que nous grandissons et que nous atteignons l'âge de la raison, il met tout en place pour que nous soyons appelés, pour que nous soyons attirés à lui. Il coordonne toutes choses, il agence toutes choses, il crée toutes les bonnes occasions pour que vous puissiez revenir à lui. Parce que c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui vous a envoyé sur la terre et c'est pour lui que vous vivez. Donc quand nous grandissons, le Seigneur essaie de tracer tout un chemin. Si vous refusez tel chemin, il propose un autre, ainsi de suite. Il agence toutes choses. Il fait coordonner, agencer toutes les bonnes occasions pour que vous puissiez le découvrir et le suivre. C'est ce que Dieu fait. C'est comme un programme,
un plan de prédestination. Et le roi des rois assis sur son trône très haut nous voit. C'est comme s'il nous voyait comme une fourmi qui se déplace. Et quand tu te déplaces à gauche, s'il y a un obstacle là-bas, il ôte l'obstacle. Ou bien s'il y a 2-3 portes là-bas, il te dit prends telle porte, ainsi de suite. En fait, il nous voit. Il nous suit de près. C'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi dans le livre de Romains au chapitre 8, les versets 29 et 30, la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, Dieu les a aussi appelés. Non, Dieu les a d'abord prédestinés. Ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc nous sommes tous prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Et la Bible dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est tout un plan de prédestination. Parmi tous ceux que Dieu a connus, il nous a tous prédestinés. Ensuite, quand il t'a prédestiné, ensuite il t'appelle. Et quand il t'a appelé, ensuite il te justifie. Et quand il te justifie, ensuite il te glorifie. Ainsi de suite. C'est des étapes à suivre. Donc, frères et sœurs, avant de poursuivre, nous allons lire notre texte de ce jour. Notre texte de ce jour, c'est Hébreux chapitre 11, versets 24 à 29. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux, le chapitre de la foi, le chapitre 11, verset 24, à partir du verset 24. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le verset 27 dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et le verset 29 dit, c'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Frères et sœurs, voici notre texte de ce jour. Et le sous-thème, je nous le rappelle, c'est il nous faut une foi mature afin de répondre à l'appel de Dieu. Donc, tout à l'heure, je disais que Dieu nous a tous appelés, suivant un plan de prédestination. Il nous a tous connus d'avance et nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a appelés à faire de grandes choses. Puisque Jésus-Christ a accompli de grandes choses et que nous sommes appelés à être semblables à l'image de Jésus. Ça veut dire que nous sommes aussi appelés à faire de grandes choses. Et Jésus lui-même, dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit à ses disciples, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est Jésus qui a dit ça à ses disciples. Il dit, celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que j'ai faites. Et il dit, parce que je m'en vais au Père. En fait, il partait au Père pour devenir intercesseur, pour envoyer le Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans des conditions meilleures. Il y a des hommes de Dieu de notre temps qui ont fait des vagues plus que Jésus. Mais en fait, ce ne sont pas eux qui font les vagues. Parce que en notre temps, Jésus agit en même temps, le Saint-Esprit agit en même temps, ainsi de suite. Donc tout ça combiné. C'est pourquoi Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes que j'en ai faites. Donc nous sommes appelés. Dieu nous a appelés. Je ne sais pas comment vous voyez votre vie jusqu'à présent. Je ne sais pas. Chacun connaît sa vie. Peut-être que vous avez une vision très courte, très limitée autour de vous, dans votre quartier. Ou bien, je ne sais pas comment vous voyez votre vie, mais la personne que vous êtes est appelé par Dieu pour accomplir de grands exploits. Je veux que vous arrêtiez de vous minimiser ou bien de limiter votre vie au quartier ou bien à votre petite famille ou bien à votre petit travail. Ou bien je veux que nous ayons une vision qui s'étend jusqu'au monde entier.
Je ne sais pas comment tu vois ta vie. Peut-être que tu trouves que tu as des défauts. Non, peut-être tu as des incapacités. Non, je ne sais pas faire telle chose. Je ne sais pas parler. Moïse bégayait, mais Dieu l'a appelé à conduire tout le peuple d'Israël. Donc, ne regardez pas vos limites. Et ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés tous à faire de grandes choses. Et même à faire des choses plus grandes que Jésus en a faites. Donc, nous avons cette espérance-là, nous avons cet espoir. Je veux que vous ayez cet espoir-là dans votre cœur aujourd'hui. Si c'était éteint, je veux que ce soit rallumé. Que vous sachiez qu'avec vous, regardez-vous pendant que je vous parle. Dieu va faire de grandes choses avec vous. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour que vous soyez limité dans la zone où vous êtes là. Non, mais Dieu vous a envoyé pour faire de grandes choses. Mais pour parvenir à ces grandes choses, il faut que nous acceptions de progresser dans l'éducation que Dieu nous propose. Dieu nous propose une éducation. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes d'abord enfants spirituels. Mais il faut que nous acceptions d'être éduqués par la Bible. La parole de Dieu va nous éduquer progressivement, ainsi de suite. Parce que Dieu ne va pas prendre un enfant pour lui donner de grandes responsabilités. Et dans le livre de Galates, au chapitre 4, verset 1 à 2, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est-à-dire que vous et moi, nous sommes héritiers. Mais aussi longtemps que nous sommes enfants, nous ne sommes pas différents de l'esclave. Bien que nous soyons maîtres de tout, nous soyons établis sur tout, nous ne sommes pas différents d'un esclave tant que nous sommes enfants. Tant que nous avons la mentalité d'enfant, tant que nous avons une petite éducation spirituelle, tant que nous n'avons pas de croissance spirituelle, nous demeurons comme esclaves. Et nous sommes sous des tuteurs, des administrateurs, nous sommes sous l'emprise du monde, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas une vision grande. Non, nous sommes enfermés dans notre coquille du quartier. Mais Jésus nous a appelés, nous tous, à faire de grands exploits. Dieu nous a appelés à être à l'image de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 13 que nous devons tous parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que nous devons nous laisser entraîner dans cette éducation spirituelle que donne le Saint-Esprit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et celui qui fait cette éducation, à qui nous devons nous abandonner, s'appelle le Saint-Esprit. Jésus dit de lui dans Jean chapitre 14, verset 26, que le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc vous voyez, qui enseigne toutes choses? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il enseigne? Toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. C'est lui qui a été mandaté pour nous enseigner, pour nous éduquer. Nous devons nous abandonner à lui. Et le Saint-Esprit devient de plus en plus présent dans votre vie lorsque vous méditez de plus en plus la parole de Dieu. C'est au Saint-Esprit qu'a été confiée la mission de votre éducation jusqu'à ce que vous passiez du statut d'enfant au statut de fils et de fille, pour que vous soyez capable de piloter la grande mission que Dieu a déposée sur votre vie. Parce que Dieu a un principe. Dans Luc chapitre 16, verset 10, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses sera fidèle aussi dans les grandes choses. Donc, Dieu ne va pas vous prendre tout de suite pour vous établir sur des grandes choses. Il va vous tester d'abord dans des petites choses pour voir votre fidélité et ensuite il pourra vous confier de grandes choses. Nous connaissons tous l'histoire des talents, la parabole des talents. Le maître a confié des talents à ses serviteurs. Il en a confié 5 à un, 2 à un autre, et puis 1 à un autre. Et les uns ont fructifié leurs talents pendant que d'autres sont allés cacher leurs talents. Et quand ils ont fructifié, ceux qui ont fructifié, après il a dit, bon, celui-là, il faut arracher celui qui a caché son talent, il faut lui arracher le talent, il faut donner à celui qui en a 10. Parce que celui qui en a, on lui en donnera, et celui qui n'en a pas, même le peu qu'il a, on va lui arracher. Donc, Dieu nous teste.
Il teste notre fidélité. Avant de nous combler de grands biens, il teste notre fidélité. Avant de nous confier de grandes choses, il teste notre fidélité dans des petites choses. Je dis bien dans des petites choses. C'est pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes, sur notre langage, sur nos actions, sur nos manières de penser, sur nos manières de bouger, d'agir, de regarder. Dans le simple regard, il peut y avoir beaucoup de choses. Et si on est fidèle, si Dieu pèse nos actions, nos pensées, nos paroles, il pèse et il nous trouve fidèles dans des petites choses, c'est alors qu'il nous confie de grandes choses, frères et sœurs. Et lorsque Paul priait pour les Éphésiens, parce que pour que Dieu te confie de grandes choses, la grande chose en fait, c'est ta mission sur la terre. Là, il y a quelques jours, nous avons parlé de la vision que Dieu t'a confiée pour ta vie. Donc, pour que Dieu te montre au fur et à mesure clairement cette chose-là, il faut qu'il te voie fidèle d'abord dans les petites choses, dans les petites tâches élémentaires de chaque jour. Il doit pouvoir voir que tu es fidèle et alors il va te déballer, il va te faire voir toute la grande mission qu'il t'a confiée. C'est pourquoi Paul, quand il priait pour les Éphésiens, dans Éphésiens au tout premier chapitre, il dit qu'il priait pour eux afin que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que dans sa connaissance. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez le Seigneur, vous cherchez la connaissance du Seigneur, l'esprit de sagesse et de révélation vous est communiqué. Et au verset 18 de Éphésiens 1, il dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur ». C'est-à-dire que pendant votre éducation spirituelle, le Saint-Esprit va vous enseigner, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les yeux de vos cœurs sont illuminés. Les yeux de vos cœurs sont illuminés. Et ce verset 18 là dit « Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel ». Le mot « appel » est revenu. Donc, il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions enfin découvrir quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à accomplir une grande mission. Mais nous devons nous laisser guider, enseigner, éduquer par le Saint-Esprit pour que nos cœurs, les yeux de nos cœurs soient illuminés, pour que nous puissions voir l'appel et que nous puissions connaître quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage de Dieu. Dieu a réservé un héritage pour les saints, pour ceux qui sont appelés. Donc, nous devons nous laisser progressivement dans cette éducation pour que nous ayons une foi de plus en plus mature. Quand nous avons une foi de plus en plus mature, quand nous sommes suffisamment éduqués par le Saint-Esprit, enfin nous pouvons voir clairement l'appel. Parce que si vous ne voyez pas clairement votre appel, vous n'allez pas pouvoir répondre. Or, pour voir clairement votre appel, vous avez besoin d'être éduqué, d'avoir une croissance spirituelle qui vous permet d'avoir un niveau de maturité dans votre foi. Et nos versets, notre texte de ce jour-là, nous dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Donc remarquez que le verset dit Moïse devenu grand. Donc ce n'est pas quand Moïse était petit qu'il a pris des grandes décisions. Ce n'est pas quand Moïse était petit qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas quand vous êtes enfant spirituel, ou bien ce n'est pas quand vous avez le niveau spirituel que vous avez là. Bon, certains ont déjà atteint un très bon niveau spirituel, mais ce n'est pas avec un petit niveau spirituel que vous allez prendre de grandes décisions. Ce n'est pas avec une petite mesure de foi que vous allez prendre de grandes décisions. Si jusqu'à présent vous n'arrivez pas à prendre de grandes décisions, c'est parce que votre niveau de foi est petit. Le jour où vous allez avoir une grande foi, vous allez prendre de grandes décisions. Et dans ce verset-là, la Bible dit Moïse devenu grand, c'est-à-dire devenu mature. Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a vécu 40 ans dans le palais de Pharaon en tant qu'un fils illégitime. On l'appelait le fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que sa maman, mais ce gars-là, pourquoi on l'appelle le fils de la fille de Pharaon? C'est grave. Donc quand il est devenu mature, quand il est devenu grand, quand il a été suffisamment éduqué, quand vous serez suffisamment éduqué, quand vous aurez un niveau de foi mature, quand vous serez devenu grand, vous allez prendre de grandes décisions. Parce qu'il est dit de Moïse qu'il refusa.
Donc quand vous allez devenir grand, vous allez refuser certaines choses. Vous allez prendre de grandes décisions par rapport à certaines choses de votre vie. Vous allez répondre à l'appel de Dieu. En prenant de grandes décisions, peut-être de vous détacher de quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais de grandes décisions, parce que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et la Bible dit, il aimait mieux être maltraité avec le peuple d'Israël que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, nous devons tout faire pour grandir dans la foi, atteindre un niveau de foi qui nous permet de prendre de grandes décisions. Et quand tu atteins ce niveau, tu prends de très grandes décisions. Ce que je veux te dire en ce jour, c'est que tu as besoin de grandir pour faire comme Moïse. Tu dois pouvoir refuser d'être appelé la maîtresse du DG. Parce que tu dois être appelé l'épouse légitime d'un DG qui est chrétien. Tu dois refuser d'être appelé esclave de la maladie. Parce que ton corps est appelé l'habitation du Saint-Esprit. Mais pour le dire, pour le faire, il faut que tu atteignes un niveau de foi suffisant. Tu dois refuser d'être appelé celui ou celle qui fait la honte de sa famille ou bien de sa nation. Tu dois refuser d'être appelé esclave du péché, des désirs charnels, de la masturbation, de la pornographie, de la cigarette et de toutes les œuvres de la chair. Tu dois refuser, si tu as un niveau de foi élevé, et tu dois avoir un niveau de foi élevé pour avoir cette maturité dans la foi, tu dois pouvoir te laisser éduquer par le Saint-Esprit, par les méditations, les jeûnes, les prières. Tu dois refuser d'être appelé esclave des œuvres du péché. Dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 19, il y a la liste là-bas. La Bible dit les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu dois pouvoir refuser les liens entre ces choses et toi. Tu dois pouvoir casser ces liens. Tu dois pouvoir atteindre un niveau de foi qui te permette de briser ces chaînes pour ta liberté. Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et il est sorti du palais. Ce palais démoniaque de Pharaon, il est sorti de là. Parce qu'il était devenu grand. Et le verset 29 de notre texte de ce jour, Hébreux 11 là, dit que c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Donc, quand tu vas atteindre un niveau de foi élevé, il y a des situations difficiles dans la vie que tu vas foncer dedans. C'est-à-dire que tu vas traverser. Les gens ne vont pas croire que tu peux traverser, mais tu vas traverser. Parce que c'est dit que par la foi, ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent tous engloutis. Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles tu vas foncer et tes ennemis qui vont chercher à te suivre, te poursuivre, ils seront engloutis. Parce que tu auras atteint un niveau de foi suffisant. Parce que tu seras mature dans la foi. C'est la maturité dans la foi qui permet de prendre des grandes décisions. Et les grandes décisions, l'ensemble des grandes décisions nous permet de répondre à l'appel de Dieu. C'est la maturité dans la foi qui va te permettre de ne pas avoir de problèmes avec des versets bibliques. Tu seras à l'aise avec tous les versets bibliques. À l'aise avec tous les versets bibliques. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui évitent certains versets bibliques parce que c'est trop dur avec eux. Mais quand tu vas atteindre un niveau de maturité, quand tu vas t'abandonner au Saint-Esprit, quand tu vas lui dire, explique-moi ces versets, je veux obéir à ces versets, enseigne-moi comment obéir, enseigne-moi, enseignement pratique et théorique par rapport à ces choses. Quand le Saint-Esprit va te former, quand tu vas atteindre le niveau de la maturité dans la foi, tu vas prendre de grandes décisions. Tu seras à l'aise avec tous les versets. Tu seras prêt à obéir à tous les versets bibliques. Tu n'auras pas de complexe devant un verset biblique. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont des complexes devant un verset biblique. Oh non, mais est-ce que c'est ce que ce verset-là veut dire? Oh non, ce verset-là quand même est trop dur. Non, Dieu, il est Dieu, Dieu aussi, il est amour. C'est ce que le verset dit. Ce que le verset a dit, c'est ce que le verset voulait dire. Il n'y a pas de commentaire. Si tu fais des commentaires, c'est parce que
toi-même tu te reproches quelque chose. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas avec ce verset. Mais en fait, ce n'est pas le verset qu'il faut changer. Le verset ne va pas changer. C'est quelque chose qui est dans ta vie là qui doit quitter pour que tu sois à l'aise avec le péché. Et quand tu vas enlever ces quelque chose à gauche, à droite, ainsi de suite, tu vas grandir dans la foi. Tu vas atteindre un niveau de maturité qui va faire que tu vas prendre de grandes décisions pour la gloire de Dieu. Et enfin, tu vas te retrouver sur le chemin où Dieu désire que tu sois. Tu seras en train de répondre à l'appel de Dieu. Tu seras en train d'accomplir ta mission sur la terre. Et au dernier jour, tu pourras dire à Dieu, Seigneur, j'ai achevé ma course. J'ai accompli la tâche que tu m'as confiée. Donne-moi la couronne de gloire, la couronne de justice. C'est cela, frères et sœurs. Je bénis le nom de Dieu pour ce moment de partage. Je lui rends grâce de ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a enseigné. Je prie que l'Esprit de Dieu repose sur chacun de vous pour que ce que vous avez entendu porte du fruit. La parole de Dieu, Dieu a dit sa parole qui descend, c'est comme la pluie qui tombe sur le sol et qui ne retourne pas sans avoir fait, sans avoir fécondé la terre, sans avoir fait porter du fruit à la terre avant de retourner. C'est ainsi que la parole que tu viens d'entendre va porter du fruit en toi. Cette parole va te transformer parce que c'est la parole de vie, cette parole va te donner la vie. Parce que c'est la parole de foi, cette parole va te donner la foi. Parce que c'est la parole de maturité, cette parole va te faire grandir. Parce que c'est la parole qui permet de prendre de grandes décisions, cette parole va te fortifier dans ton esprit pour que tu sois solidement établi dans le Seigneur pour prendre de grandes décisions, pour impacter non pas ta famille, non pas ton quartier, non pas ta ville, non pas ton pays, mais le monde entier. Je te le dis, Dieu prévoit faire de grandes choses avec toi. Et je veux que tu y crois dès maintenant pour que Satan soit désarmé. Parce que Satan lutte pour ne pas que tu crois à cela. Mais moi aussi, par le Saint-Esprit, je lutte ici chaque jour et je te dirai que tu dois croire à cela. Dieu t'a appelé à faire des exploits, à avoir le maximum de témoignages excellents à la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tout ce que tu as entrepris, qu'il bénisse tes pensées, qu'il bénisse ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit. Que sa main repose sur toi au nom puissant de Jésus. Amen.